L'histoire commence alors que le protagoniste tente désespérément de se concentrer sur ses révisions. Son ami arrive et lui lance. « Tu es encore en train d'étudier ?» Son ami ajoute moqueur. « Tu te donnes à fond pour ce test, hein ?» Ce à quoi le protagoniste répond. « Difficile de faire autrement quand on vise une bonne université, non ?» Alors que son ami s'éloigne, on aperçoit une fille en train d'enrouler une mèche de ses cheveux autour de son doigt. Le protagoniste sait déjà de quoi il retourne. À peine son ami est-il parti qu'une fille à l'apparence plutôt provocante, avec une poitrine généreuse, entre dans la pièce. Elle jette son sac près du banc d'Arvind, le protagoniste, et tente de se jeter dans ses bras, mais celui-ci esquive habilement et elle finit par s'écraser sur le bureau. « Pourquoi tu m'évites ?» demande-t-elle. Le protagoniste rétorque. « Tu sais très bien que j'allais esquiver. » On apprend alors que la fille s'appelle Katabami-san. « Dégage de là que je puisse étudier, » lui dit le protagoniste. Mais la jeune fille ne bouge pas d'un millimètre. Il se dit alors que c'est peut-être parce qu'ils se connaissent depuis l'enfance ou alors simplement parce qu'elle est trop insouciante. On découvre alors qu'elle est en réalité une renarde métamorphe. Avec un sourire séducteur, elle murmure « Pourquoi tu ne me fais pas bouger toi-même, hein ?» Le protagoniste soupire intérieurement. Ça a toujours été compliqué avec Katabami-san. Elle continue à jouer avec ses cheveux juste devant son visage, l'air taquin. « Allons, allons, qu'est-ce qui ne va pas ?» Depuis qu'il est petit, elle n'a cessé de lui jouer des tours. Elle le faisait pleurer, le poursuivait avec des choses bizarres, comme un serpent. Elle utilisait ses pouvoirs de renarde farceuse pour lui tendre toutes sortes de pièges. Et le protagoniste devait sans cesse cacher sa véritable identité au reste du monde. Excédé, le protagoniste saisit la queue de la renarde et la tire brusquement. « Je t'ai déjà dit de ne pas montrer ta queue et tes oreilles à l'école. » Elle pousse un gémissement en sentant l'attraction et avec un regard malicieux lui lance « Oh, tu aimes être un peu brutal ?» D'un ton encore plus séducteur, elle ajoute « Quel vilain garçon tu fais !» Mais dans sa tête, le protagoniste ne voit en elle qu'un véritable boulet. Elle se met à courir autour de lui en l'accusant à demi-mot d'être un pervers. « Ça suffit, dit-il fermement. Ne me dérange pas pendant que j'étudie. »« Quel ennui, » répond-elle en soupirant. « Lâche l'affaire. Si je ne te fais pas taire, tu vas finir par t'emballer, grogne-t-il. Il conclut « Si tu n'as rien à dire, rentre chez toi. » La renarde lui répond « D'accord. » Mais soudain, une idée germe dans son esprit. Elle attrape son sac. « Bon, c'est trop nul ici, je me tire. » Et elle quitte la pièce, direction la maison. Le protagoniste souffle enfin. Elle est vraiment bruyante, celle-là. Mais bon, au moins elle est partie. Puis il se fige un instant. Elle est partie un peu trop facilement, non? Pris d'un doute, il se lève de sa chaise et sort vérifier. Je réfléchis trop. Mais gérer Katabami, quelle plaie. Il se sent tout de même un peu coupable. Après tout, ce n'est pas qu'il la déteste. Alors qu'il repense à elle, il ouvre une bouteille de soda et commence à boire. Peut-être que je devrais lui accorder un peu plus d'attention demain. Mais alors qu'il boit, on découvre que la bouteille de soda est Katabami transformée. À cet instant, elle est littéralement en train d'embrasser notre protagoniste. Quand il réalise ce qu'il vient de faire, son visage devient cramoisi. En face de lui, la renarde affiche un sourire espiègle. « Oh là là, tu viens de m'embrasser sur la joue, » dit-elle d'un ton taquin. Ce jeune homme est vraiment coquin. Le protagoniste en avait enfin assez. Il déclara qu'il ne pouvait plus étudier à l'école. Alors il rentrait chez lui. La fille, surprise, lui demanda s'il partait déjà. « Déjà ?» dit-elle. « Allez, viens t'amuser un peu. » Mais le protagoniste refusa et poursuivit son chemin. Elle insista. « On pourrait traîner quelque part, faire un karaoké, aller au parc, pêcher des écrevisses, n'importe quoi. » Il la fit taire sèchement. « Pour ce moment-là, j'ai préparé quelque chose de spécial, » déclara-t-il. Il sortit de son sac une boîte à poissons. À la vue de cette boîte, elle fut soudain toute excitée. Sa queue et ses oreilles jaillirent d'un coup. « Cache tes oreilles et ta queue, » ordonna-t-il en lui tendant les sushis. Pendant qu'elle les dégustait avec plaisir, lui prit la fuite en direction de chez lui. Un peu plus loin, le protagoniste pensa « Elle ne me suit sûrement pas cette fois. » Son esprit revint à ce moment furtif. Ses joues étaient si douces quand je l'ai embrassée. Puis il se reprit « Ne te laisse pas avoir, c'est une sournoise. » Mais à peine eut-il terminé cette pensée qu'elle apparut devant lui. « Alors, ce baiser t'a rendu aussi heureux ?» dit-elle. « Que dirais-tu d'un autre ?»« Sale renarde, » répondit-il. Un nouveau jour commença à l'école. Le protagoniste se sentait bien aujourd'hui. Il déclara avoir réussi à résoudre une vieille épreuve difficile. Pendant ce temps, la renarde, elle, s'amusait à faire des bêtises en l'observant. Le protagoniste se dit « Tant qu'il n'y a pas de bruit inutile, tout ira bien. » Mais elle fit justement du bruit en le regardant. Il la reprit aussitôt et elle tenta de cacher en vitesse son jouet.
Finalement, il l'invita à entrer. « Je reporterai ton débit à demain, dit-il mystérieusement. Elle semblait déprimée et murmura, presque inaudible. « Je suis. » Il lui demanda ce qui n'allait pas. Elle répondit qu'elle avait soudainement mal à la poitrine. « Qu'est-ce qui se passe avec ta poitrine ?» demanda-t-il. « Elle me serre tout à coup, dit-elle, et elle bat si fort. »« Tu mens, évidemment, répondit-il, sceptique. Mais elle continuait son petit manège, feignant la douleur. « Je me sens étourdie, je vais tomber. » Et elle s'effondra sur le sol sale. Le protagoniste savait parfaitement qu'elle faisait semblant. Il nous confia combien de fois elle lui avait déjà fait le coup. Dans leur enfance, elle agissait de la même façon. Dès qu'il accourait pour l'aider, elle le surprenait en lui sautant dessus pour le serrer dans ses bras. Il déclara « Depuis tout petit, elle m'inquiète juste pour me manipuler. Mais c'est fini. Elle ne m'aura plus. » C'est ce qu'il disait. Pourtant, il devenait nerveux. Il avait du mal à se concentrer, ne sachant pas quelle ruse elle préparait encore. Étrangement silencieuse, aujourd'hui, pensa-t-il. Elle semblait dormir profondément, salivant légèrement. Le protagoniste s'approcha. « J'aimerais qu'elle soit toujours aussi calme, » murmura-t-il. « Mais ce n'est que quand elle dort, hein ?» Il s'interrogea. Comment peut-elle dormir ainsi par terre si paisiblement? Alors qu'il la touchait doucement, elle ouvrit brusquement les yeux. Il comprit immédiatement qu'il avait baissé sa garde. Avant qu'il ne réagisse, elle bondit, lui attrapa le bras et l'enlaça fermement. Il se retrouva étranglé contre sa poitrine. Avec un regard espiègle, elle lança « Tu voulais m'approcher comme ça, tout d'un coup? On dirait bien que je t'ai encore eu ?» Elle sourit. « Tu n'as pas changé depuis que tu es petit. Tu es toujours aussi facile à berner. » Puis elle conclut avec un sourire malicieux. « Maintenant, tu vas jouer avec moi. » Le protagoniste dit « Tu n'es plus de la même taille que quand on était enfant. » Puis il ajoute « Il viendra, laisse-le juste partir. » On voit un centre de karaoké arborant un logo en forme de renard. La fille renard tente de chanter au karaoké avec notre protagoniste, tous deux s'enthousiasmant peu à peu. On comprend que le protagoniste réalise soudainement qu'il a oublié tout ce qu'il avait étudié, une fois de plus, à cause de l'étranglement provoqué par sa poitrine. On voit la fille renarde errer dans les couloirs du lycée, se demandant à quoi elle pourrait jouer avec son protagoniste aujourd'hui. Soudain, quelqu'un l'interpelle. C'est une enseignante. Elle dit « Tu rôdes autour du protagoniste, n'est-ce pas ?» Puis elle ajoute « Ne traîne pas au lycée après la fin des cours. » La renarde acquiesce avec un sourire malicieux alors que l'enseignante s'éloigne. C'est là qu'elle trouve son idée pour aujourd'hui. Le personnage principal est en classe, en train d'étudier les mathématiques. Il tente de résoudre un problème avec une méthode différente. Alors qu'il est concentré, la porte s'ouvre. L'enseignante de tout à l'heure entre dans la salle. Elle dit « Tu n'es pas encore partie du lycée ?» Le protagoniste la regarde. Elle poursuit « Tu restes encore après les cours, hein? Ne reste pas trop tard. C'est embêtant. » Le protagoniste s'excuse. Elle lui lance alors un regard malicieux. « Alors, c'est lequel? Lequel te bloque? Je vais t'aider. » Le protagoniste accepte. Elle lui dit alors « Tu étudies trop, tu sais. Les élèves apprennent mieux quand ils s'amusent un peu de temps en temps. » Le protagoniste affiche un air blasé. Elle insiste. « Laisse-moi t'apprendre à t'amuser, ça te dit? » Il refuse poliment. Le protagoniste pense « Elle est généralement plutôt sombre, du genre à trouver que les garçons qui ne font que s'amuser sont des déchets, alors qu'un vrai mec doit être capable de faire du calcul mental comme si de rien n'était. » Mais il sent que quelque chose cloche. Il pense soudain que c'est pas vraiment la professeure. Il se dit « Attends, ce serait elle? Elle aurait pris son apparence? » Il remarque que la soi-disant enseignante ignore qu'il l'a démasquée. Il se dit alors qu'un petit tour ne ferait pas de mal. Il s'approche et lui pose une question. Puis, alors qu'elle s'approche, il touche ses oreilles invisibles en disant qu'il y a un peu de poussière dessus. On découvre que les oreilles de la renarde sont particulièrement sensibles. Elle devient de plus en plus troublée. Le protagoniste effleure ensuite sa queue invisible. Elle dit, avec la voix de l'enseignante, « Qu'est-ce que tu fais ?» Le protagoniste répond innocemment, « Quoi? Il y a un problème ?» Elle balbutie, « Non, rien du tout. » Mais on sent qu'elle perd pied, envahie par un mélange de chatouille et d'excitation. Elle se demande un instant s'il agit ainsi parce qu'il a compris son identité. Le protagoniste, qui voulait juste plaisanter un peu, oublie son plan et se laisse porter par la douceur de la queue, qu'il trouve incroyablement moelleuse. Il déclare qu'il est satisfait et propose de s'arrêter là. Puis, il révèle qu'il avait deviné qu'il s'agissait d'elle depuis le début et lui demande si elle veut aller manger des sushis. La renarde répond « D'accord ». Elle reprend alors sa véritable apparence, visiblement gênée, mais resplendissante.
Elle lui demande « Comment tu as su ?» Le protagoniste répond « D'abord, ton jeu d'actrice était bizarre aujourd'hui, moins vif que d'habitude. Et puis, me transformer en prof, c'était une bonne idée, mais pas assez bien rodée. Il a dit que tu étais un peu faible aujourd'hui. » La fille renarde, humiliée et vexée par sa défaite, a répliqué « Ne prends pas ce ton avec moi. » Elle a ajouté, furieuse. « N'ose même pas. » Et là, dans un éclat presque comique, elle s'est transformée en personnage de dessin animé et a lancé un imbécile au protagoniste avant de lui dire qu'il était un idiot. En partant, elle a déclaré « Ne crois pas que Yuan n'a jamais vu ce genre de choses. » Yuan a murmuré qu'elle allait se calmer quelques minutes. Mais juste quelques minutes. On la revoit aussitôt, suspendue à la porte de la salle de classe. D'un ton gêné et triste, elle a demandé « Est-ce que je pourrais avoir un peu de sushi, s'il te plaît ?» Le protagoniste, amusé, a ri et lui en a donné. En voyant son état misérable, elle lui a aussi demandé du jus. Et toujours dans son plaisir taquin, il a répondu « D'accord » et lui en a donné également. Puis, elle a demandé du poulet frit du konbini. Il a soupiré et dit « Mange, mange », tout en lui tendant ce qu'elle voulait. Il a avoué qu'il avait tellement ri, mais qu'il se sentait un peu coupable. Pourtant, il ne l'avait jamais vu dans cet état auparavant. Puis, il a remarqué ce sourire malicieux sur le visage de la renarde. Il a compris. Tout cela faisait partie de son plan. Et il s'est demandé depuis quand elle avait conçu une idée aussi cruelle. Une fois de plus, la fille renarde avait gagné sur toute la ligne. Elle avait mis le protagoniste à genoux, tout en mangeant et s'enfuyant en même temps. Cette fois, on dirait que Kumoko est à la bibliothèque. Il passe la tête à travers une étagère et dit qu'il a quelques livres à rendre. Bien sûr, la fille de la bibliothèque lui répond que oui. Et on comprend vite que le protagoniste veut prolonger un de ses emprunts. Lorsqu'il sort le livre, son regard se pose quelque part. Il est surpris de voir la renarde malicieuse entrer. Quand il prononce son nom, elle répond d'un ton enjôleur en prononçant le sien, tandis que la bibliothécaire reste totalement confuse devant la scène. La renarde ajoute avec un sourire en coin « Bienvenue ». Le protagoniste, agacé, lui lance « Qu'est-ce que tu fiches ici ?» Elle lui sourit simplement et dit « Je suis la présidente du comité de la bibliothèque. » Il n'en revient pas. Kitaba-misana, celle qui ne prend jamais rien au sérieux. « Présidente ?» Mais elle rétorque, le regard sérieux « Je suis très sérieuse à ce sujet. » Et là, soudainement, elle semble tresser ses cheveux tout en demandant du respect à la bibliothécaire. Une seconde plus tard, ses cheveux sont soyeux, tressés et absolument magnifiques. Tada! C'est le mode bibliothécaire sérieux de Kitaba-misana. Activation. Elle en est très fière, tandis que le protagoniste se contente de penser « Accepte juste que ton apparence n'a rien à voir avec ça. » Il pose le livre sur la table et dit « Bon, tant que tu fais ça sérieusement, prolonge ce prêt. » Elle met ses mains devant sa bouche, pensive, puis répond, un peu gênée. « En fait, je sais pas comment faire, alors prends-le juste. » La bibliothécaire lève la main. « Senpai, je vais m'en occuper, alors ne donne pas nos livres comme ça. » Bien sûr, la fille renarde n'avait dit ça que pour plaisanter. Elle se tourne vers la bibliothécaire et rigole. « Tu es tellement sérieuse, aha !» On observe alors le protagoniste qui essaie de lui expliquer que la présidente doit être responsable, donner l'exemple, blablabla. Pendant ce temps, quelqu'un commence à mâcher bruyamment de la nourriture. Des sons croustillants résonnent dans toute la pièce. La renarde malicieuse la regarde et dit « Tu dois arrêter d'en rajouter pour ton assistante. » Le protagoniste lui dit ça en se tournant vers l'origine du bruit. Elle se lève alors, s'excuse et lui demande d'attendre. Le protagoniste se met à réfléchir, elle est devenue sérieuse. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Le protagoniste dit à la bibliothécaire « Désolé pour elle. N'hésite pas à lui dire de prendre les choses au sérieux. » La bibliothécaire reste bouche bée face à ces paroles. Elle réfléchit. En réalité, Kataba-senpai est d'habitude très sérieuse dans son travail. On découvre qu'elle est très douée pour remarquer les personnes qui entrent, ce qui a beaucoup surpris le protagoniste. On voit la fille en train de manger des chips tout en lisant un livre à la bibliothèque, quand elle reçoit une tape dans le dos de la part de la renarde malicieuse, qui lui lance « Hé, qu'est-ce que tu lis là ?» Sa voix la fait sursauter. On observe ensuite la renarde qui s'excuse en disant qu'elle comprend parfaitement à quel point la lecture peut donner envie de lui donner une claque. Elle lui dit « Mais tu sais, malheureusement, les règles sont les règles. » La fille réplique « Attends une seconde, ce sont les nouvelles saveurs » en regardant le paquet. On l'entend ajouter « Tu vois comment elle garde une ambiance légère,
Même en donnant un avertissement, elle ne veut gâcher la journée de personne. La bibliothécaire semble assez impressionnée par elle et dit au protagoniste « Je ne suis pas très douée pour parler, alors elle m'aide vraiment. Je la trouve formidable. » On la voit ensuite sourire et rire avec cette fille. Le protagoniste commente « On dirait qu'elle sait être sérieuse quand il le faut. » Mais à peine approche-t-elle du protagoniste que sa personnalité semble basculer. Il lui dit simplement qu'elle a fait du bon travail. On la voit alors afficher un grand sourire en sortant le paquet de chips. Il semble qu'elle ait discuté avec la fille et qu'elle ait réussi à mettre la main sur le fameux paquet. Le protagoniste est assez surpris, tout comme la bibliothécaire, qui pense « Et tu les as vraiment pris ?» tandis qu'elle s'éloigne en faisant un signe de revoir à la fille. Le protagoniste et la bibliothécaire partagent la même pensée. Impossible de dire qu'elle laisse passer une opportunité. C'est une vraie renarde. Et c'est aussi ça qu'ils aiment chez Katabamisana Senpai. Alors qu'elle fait un signe en direction de la bibliothécaire, elle dit « Bon, il ne reste plus qu'à fermer. Tu peux rentrer. » La bibliothécaire la remercie. On la voit ensuite essayer de verrouiller la porte et le protagoniste sort avec elle. Dans le couloir, elle marche en croquant joyeusement ses chips. Elle semble perdue dans ses pensées. Puis, elle demande au protagoniste « Tu en veux ?» Il répond simplement « Non ». Le protagoniste lui avoue qu'il s'est trompé sur son compte, qu'il l'a mal jugée et qu'en réalité, il n'a fait que la gêner. Ces paroles la surprennent beaucoup, au point que ses oreilles apparaissent soudain. Alors qu'il s'apprête à s'excuser, elle se transforme en renarde, disant « Ne me dis pas que tu étais seule ?» Le protagoniste rougit et rétorque « Non, peut-être que j'étais dans tes pattes aujourd'hui, mais je voulais surtout dire que si tu étais toujours comme ça, ce serait bien plus simple pour moi. » Elle défait alors sa tresse et sa longue chevelure de renarde se déploie avec grâce. En posant de façon théâtrale, elle déclare « Le mode habituel de Katabamisana est activé. Je suis de retour. » Elle s'accroche au protagoniste, lui glisse « Tu te sens mieux, maintenant que je suis redevenue normale ?» Sa queue effleure doucement le protagoniste, qui lui dit « Allez, arrête d'enrouler ta queue autour de moi. » Évidemment, elle recommence aussitôt. Le protagoniste soupire « D'accord, oui, je me sens mieux. » Et elle répond avec un petit rire. « Eh, tant mieux. » Pour être honnête, comme Okoan, elle a aussi un côté vraiment attendrissant. On aperçoit alors la renarde assise en train de fredonner un air folklorique, disant « Passons un moment ensemble. » Tandis qu'on la regarde, on se demande « Où est-il passé ?» On découvre alors son dos juste devant elle, accompagné de son sourire rusé et de ce regard malicieux, encadré par sa magnifique chevelure de renarde. Le protagoniste, qui vient à peine de se frotter les mains en entrant dans la salle de classe, dit « Bon, je suppose que je vais devoir rentrer chez moi. » Alors qu'il s'approche de son sac pour le ramasser, on remarque aussitôt que son poids est anormalement élevé. Il vacille presque en arrière. Il ne comprend pas pourquoi ce sac est aussi incroyablement lourd. « Ce truc n'est pas réel, » murmure-t-il. Un filet d'air s'échappe du sac, laissant entrevoir un symbole imprimé étrange. Le protagoniste lance alors « Il pèse une tonne ». Soudain, dans un nuage dense de fumée, la renarde révèle sa véritable forme. Un sourire espiègle aux lèvres, elle prononce le nom du protagoniste en l'enlaçant. « C'était donc toi, Kitaba Mizana » dit-il entre surprise et résignation. Elle colle sa poitrine contre son dos, l'air faussement outré. « Qui est-ce que tu traites de lourde, hein? C'est franchement impoli. » Le protagoniste pense aussitôt. « Ses seins touchent mon dos. » Elle grimpe sur lui malicieuse. « Petit vaurien » lance-t-elle, avant de lui mordiller la tête. Le protagoniste pousse un cri étouffé. Elle s'agrippe à lui, presque assise sur son dos. « Tellement lourde, gémit-il. Tu le redis encore? Pourquoi? Ah, je vois. S'il te plaît, descends, la supplie-t-il. Un sourire rusé étire les lèvres de la renarde. Oh, maintenant que je suis là-haut, elle l'attrape par la tête, qu'elle coince entre ses cuisses. Embarrassé, il tente de détourner le regard, tandis que sa poitrine se balance juste au-dessus de lui. Donc, pousse-toi, dit-elle, s'adressant au protagoniste d'un ton presque impérieux. Le protagoniste, gêné et incapable de se libérer, lutte autant contre la situation que contre lui-même. Et en guise de punition, « Tu rentreras à la maison dans cette position, dit-elle avec un clin d'œil. C'est bien trop cruel, proteste-t-il. Il pense alors, attendez, qu'est-il arrivé à mon vrai sac? Une fois de plus, la renarde a gagné. Et le protagoniste est une fois de plus humilié. La nuit est tombée. Le protagoniste, plongé dans ses cahiers, soupire. Voyons, comment on utilise déjà cette formule? Dehors, sur le balcon, la renarde l'observe avec un regard intrigué, presque spectral. Ses yeux pétillent d'un éclat étrange.
Non, ça ne va pas. Qu'est-ce que je fais de travers? Se murmure-t-elle, les yeux rivés sur lui. Le matin suivant, le protagoniste s'éveille en retard. Je ne peux plus perdre une seule minute. Mais en se levant, il aperçoit la renarde, tranquillement assise sur le rebord. Puis, sans prévenir, elle s'installe de tout son long sur ses genoux. Bonjour, dit-elle doucement. Et si je te montrais un raccourci? Avec son sourire en coin et son regard malicieux, le protagoniste sent le piège venir. J'ai un très mauvais pressentiment. Mais bon, d'accord. Elle lui prend la main avec entrain. Allez, viens! On bouge, on y va! Et la voilà qui commence à courir, entraînant le protagoniste avec elle. Attends! Tu vas trop vite, crie-t-il, tentant de suivre le rythme. Mais la renarde court comme si elle participait à un marathon. Soudain, il s'arrête net devant un cul-de-sac. Non. Elle était là, juste une seconde auparavant. En prononçant son nom, il sent un petit doigt le tapoter depuis les hauteurs. Elle est là, assise sur une barrière, sa queue et ses oreilles bien visibles. Je suis ici haut. Et toi, tu montes ou pas? Le protagoniste grimpe tant bien que mal. C'est haut, quand même. Allez, viens, lance-t-elle en riant. Fais attention à où tu poses les pieds. Ils poursuivent leur chemin sur les hauteurs. On y est enfin, dit-elle fièrement. Tata, voici mon endroit préféré. Elle l'a amené dans un lieu splendide. Un panorama à couper le souffle. Le protagoniste reste bouche bée, à la fois épuisé, piégé et étrangement fasciné. Le protagoniste, déjà épuisé, lâche simplement. Sans blague. Rien ne semble t'inquiéter, hein? C'est Kitaba Mison, le protagoniste, habitué à ce genre de situation. Il est assis sur le banc et lui lance « J'aurais dû me douter que tu n'étais pas vraiment sérieuse quand tu disais vouloir m'aider. » On la voit lui répondre, un sourire malicieux aux lèvres. « Tu aimes cet endroit ?» Tous deux, installés côte à côte sur le banc, contemplent le paysage. Il acquiesce. « Oui, j'aime beaucoup. C'est vraiment paisible ici. » Elle caresse doucement le corps du protagoniste avec sa queue en murmurant « J'ai remarqué que tu veillais tard ces derniers temps pour étudier. » Toujours avec ce petit sourire en coin, elle poursuit « Tu as l'air épuisé? Je voulais juste te remonter un peu le moral. » C'est tout. La seconde suivante, on la voit saisir le protagoniste et le poser délicatement sur ses cuisses, l'endormant doucement en lui caressant la tête. « Aujourd'hui, je t'offre un traitement spécial. Repose-toi sur mes genoux. » Le protagoniste, d'abord gêné, finit par se détendre, tous deux contemplant le paysage dans un silence apaisant. Elle murmure alors « Tu te souviens du contrôle de l'autre jour? Après l'avoir rendu, tu avais l'air si préoccupé. » Elle se rappelle l'avoir vu soucieux, presque absent. Elle avait même tenté de le taquiner, sans obtenir la moindre réaction. Ce n'était ni de la colère, ni de l'agacement, plutôt une profonde tristesse. Elle l'avait observé s'éloigner vers chez lui, l'air abattu. Elle serre alors le protagoniste contre elle, posant sa poitrine contre sa tête. « Je me suis dit que tu t'étais déjà préparé à la punition. » Gêné, il lui répond aussitôt. « Attends, laisse-moi t'expliquer. » Puis il ajoute « J'essaie juste de donner le meilleur de moi-même à l'école. Mais parfois, je me laisse submerger. Je me pousse trop loin. Mais honnêtement, je me sens mieux maintenant. » Il regarde autour de lui, apaisé. C'est vraiment un endroit magnifique. Il lui confie alors à quel point cela lui fait du bien qu'elle prenne soin de lui. Gênée à son tour, la renarde détourne un peu le regard avant de lancer d'un ton espiègle. « Eh bien, prépare-toi, parce qu'on va à l'école cette fois. »« Quoi ?» pense-t-il surpris. On la voit alors attraper le protagoniste par le col avec ses dents, le porter et se transformer en sa véritable forme avant de s'élancer à toute vitesse. Ils arrivent à l'école avec un peu d'avance. Le protagoniste, encore un peu secoué, la remercie pour le transport. Elle, souriante, répond « Parfait !» En guise de récompense, je prendrai beaucoup de sushis. Compris? Si tu veux découvrir la suite, n'hésite pas à aimer. Et merci d'avoir regardé.